Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci de ce qu'il permet nous là, que nous capables d'adorer, prier et partager parole ensemble. Nous souhaitons bon Dieu capable de jeter toutes sortes de grâces et toutes sortes de bénédictions dans la vie de nous toutes. Donc on est mort pas qu'à faire louange, bon Dieu, c'est vivant qu'à faire louange, bon Dieu. Bon Dieu qui est intérêt dans nous pour le garder nous, pour le protéger nous, parce que aussitôt que nous vivons, nous avons bon Dieu gloire, nous avons bon Dieu honneur, adoration que lui-même seul lui mérite. Nous saluons tous les amis nous, nous souhaitons bon Dieu couvrir et bon Dieu garder vous tous ensemble. Maintenant, nous apprenons ensemble avec le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est ça. Nous après avec matin. Par contre, nous appelons Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est parole célèbre du prophète Jean-Baptiste. Si je au matin, comme nous dit, le baptême, l'institution de Jean-Baptiste. Le baptême, l'institution de Jean-Baptiste. L'institution essentielle de Jean-Baptiste, c'est le baptême. Le baptême de la repentance, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec lui. Maintenant, nous sommes arrivés à l'institution de Jean-Baptiste, et qui est devenue aussi l'une des institutions essentielles de l'Église chrétienne, qui est le baptême. Le baptême, c'est l'institution de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le baptême de la repentance, c'est Jean-Baptiste qui finit, qui fondateur baptême de la repentance. Et également, après Jean-Baptiste, nous, comme chrétiens aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est le baptême qui joue un rôle important pour nous. Pas oublier, dans la grande commission, Jésus-Christ confié avec les apôtres, il a une mission mondiale pour aller dans le monde entier, pour prêcher cette bonne nouvelle de l'évangile, mais il dit à tout le monde qui croit, il va baptiser. Et bien ça, il est devenu essentiel également, le baptême est devenu essentiel pour l'Église aujourd'hui. Le baptême qui était la consécration et la purification qui était préalable, indispensable pour entrer dans le Seigneur, dans cette vie de nouvel esprit. Le baptême ouvrit porte pour nous entrer dans la communauté chrétienne, pour entrer dans l'assemblée chrétienne, et qui préparait nous également, selon Jean-Baptiste, pour que nous capables de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste dit, juste avant que nous recevions le Saint-Esprit, il faut que nous baptiser. Il faut que nous baptiser. Et lorsque nous faisons baptiser, Jean-Baptiste projetait une prophétie que lorsque Messie va venir lui-même, il va baptiser nous dans le Saint-Esprit. Le retour de l'Esprit qui devait être manifesté après avoir reçu le baptême. Le Saint-Esprit pour le manifester dans la vie, quel que soit croyant, c'est après il finit recevoir le baptême. Entre parenthèses, nous joignons dans Dr. Luc rapporte nous un seul cas, Dr. Luc rapporte nous
qui était passé dans la maison de Corneille. Là, il y avait des gens, des personnes, ainsi que Corneille, qui te recevoir le Saint-Esprit juste avant même il était plongé dans les eaux du baptême. Ça, c'est un cas spécial. Mais dans tout cas, d'une manière générale, c'est le principe fondamental de la Bible. Juste avant de recevoir le Saint-Esprit qui pourra le sceller, qui pourra le couvrir, qui pourra le conduire, qui pourra le marcher avec, il fallait que Mounsa allait recevoir le baptême d'eau ou bien le baptême de la repentance. Nous dit le retour de l'Esprit qui devait être manifesté après avoir reçu le baptême. Jean-Baptiste était le seul qui a commencé à faire le baptême de la repentance en Israël. Jean-Baptiste était le premier monde qui te paraît avec le baptême de la repentance en Israël. Bien sûr, il y avait d'autres baptêmes, mais ce n'était pas le baptême de la repentance. Il y avait d'autres baptêmes juste avant Jean-Baptiste, mais baptême ça c'est pas baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, c'est l'œuvre du plus grand prophète, comme Jésus l'a dit, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste. Car Jésus-Christ même lui témoignait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le plus grand prophète qui était capable de venir pour annoncer l'arrivée du Messie. Mais pourtant, Jésus dit, dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste, c'est le monde qui est plus petit dans le royaume de Dieu. Maintenant, le baptême, mot grec qui traduit, pas mot grec, mot hébreu traduit baptême, non, c'est vila. Vila. Le baptême, c'est une institution juive. Baptême, c'est pour juifs. Jusqu'à aujourd'hui encore, juifs yo pratiqué ça qui est le baptême. Jusqu'à aujourd'hui, les juifs pratiquent encore le baptême comme nous qui sommes devenus disciples après, comme nous qui sommes devenus disciples lorsque nous rencontrons avec Jésus-Christ. Tout évangéliste d'accord, Matthieu, Marc, Luc, yo d'accord pour dire que nous les chrétiens, nous-mêmes qui venons disciples de Jésus-Christ, nous devons baptiser et Jésus même dit ordonner disciples ça dans l'enseignement Jésus-Christ fait avec eux. Dans la Torah ou dans les livres de la loi, si quelqu'un devient impur pour une raison quelconque, soit qu'il a touché un cadavre, soit parce qu'il a un écoulement de sang, soit parce qu'il a été en contact avec une chose impure quelconque, cette personne-là ou cet homme-là lavera son corps dans l'eau. Comme nous sommes dit, selon la loi, les 5 livres de Moïse, si yon moun gen yon écoulement de sang, ou bien s'il était en contact direct avec yon cadavre, eh bien, moun sa a besoin pour lui prendre yon bain, pour laver men. Oui, cet homme lavera son corps dans l'eau. Et cette expression lavera son corps dans l'eau a été interprétée par les sages d'Israël jusqu'à nos jours comme un baptême. Bon Dieu béni nous. Ils interprété lavera dans l'eau comme un baptême. Lorsque Mounsa a été en contact avec une chose quelconque qui était impure, eh bien, pour retourner, pour encore dans la condition pour servir mon Dieu, eh bien, il faut prendre un baptême. Un baptême. Oui, nous disons un baptême. Et se plongera dans un eau courant. Il se plongera dans un eau courant. Ce n'est pas laver les mains, ni ce n'est pas une aspersion, mais c'est de recevoir un bain dans l'eau ou plonger dans l'eau tout entière pour être pur. C'est pas laver main, ni tout c'est pas faire une aspersion, genre nous connaissons, yo fait aspersion pour ti moun yo.
Non, mais c'est plonger directement dans l'eau, c'est immerger dans l'eau. Eh bien, les sages d'Israël, ils ont considéré ça comme un baptême. Oui, ils ont considéré comme un baptême, mais c'est pas le baptême de la repentance, c'est pas baptême que Jean lui-même était venu avec lui. À savoir, le baptême était déjà là dans l'histoire du peuple d'Israël, mais baptême ça c'est lorsque yon monde en contact avec une impureté, une saleté, ou bien yon dame te fin fait un petit monde, ou bien il y a un écoulement de sang, le ça, dame ça, ou bien monde ça, besoin prendre un bain, besoin baptiser, fait un baptême pour le capable retourner dans condition pour faire service bon Dieu encore. Et Jean-Baptiste lui-même, il pourrait apparaître avec ça qui est le baptême de la repentance qui est complètement différent du baptême qui existait dans le camp peuple Israël. Maintenant, comment Jean-Baptiste comprenait le baptême? Comment Jean-Baptiste comprend le baptême dans lui-même? Jean-Baptiste a repris l'idée des enseignants alors qu'il n'était pas un enseignant lui-même, mais il était d'accord avec les enseignants contre les pharisiens. Alors, pour les enseignants et les pharisiens, baptême n'a pas gagné des sens différents. Les enseignants étaient compris baptême dans une façon, et les pharisiens également étaient compris baptême dans une autre façon. Même Jean Jodia, il y a plusieurs monde qui comprennent baptême dans, quoique Jésus dit que Jean baptême dans de fait, quoique Jésus baille signification baptême dans, ou bien l'apôtre Jean baille signification baptême dans, mais chaque monde peut-être fait baptême par eux dans façon qui fait yo plaisir. Eh bien, juste avant nous-mêmes jeudi, les pharisiens et les enseignants, yo chaque te comprendre baptême dans une façon. Mais Jean-Baptiste va retrouver les enseignants, assurément les enseignants, ils te comprennent baptême nan mieux que les pharisiens. C'est ça que fait Jean-Baptiste pour adopter l'idée des enseignants par rapport avec le baptême. Oui, nous dire, car ça veut dire Jean-Baptiste n'était pas un pharisien. Jean-Baptiste pas un enseignant, ni tout Jean-Baptiste pas un pharisien quand même. Parce que nous, ouais, pharisiens, tu prends un baptême un petit peu différent des les enseignants. En ce sens, le baptême pour Jean-Baptiste n'était pas quelque chose qui pouvait enlever toute la souillure du corps. Le baptême pour Jean-Baptiste n'était pas quelque chose qui a enlevé toute saleté qui est dans le corps. Saleté qui est dans le corps, eh bien, pour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pas pensé baptême dans lui-même, il a retiré, enlevé toute impureté qui est dans le corps. Il fallait qu'avant que le pécheur soit descendu dans l'eau du baptême, qu'il se soit repenti de ses péchés. Pour Dieu béni nous. Ouais, pour Jean-Baptiste, il dit, eh bien, baptême nan li pa enlevé toute souillure et toute saleté qui gagnait dans le corps. Eh bien, pour Jean-Baptiste, juste avant, yon moun plongé, yon péché, lui plonger dans les eaux du baptême, il fallait que lui repentit. Il fallait que lui confesser péché lui. C'est ça, nous, le baptême de la repentance. Juste avant, on prend candidat au baptême, non, ou plonger dans l'eau, eh bien, li gen pour le dire, bon Dieu béni nous. C'est ça, Jean-Baptiste dit, li gen pour le dire, li gen pour le raconter, li gen pour le témoigner la vie passée, comment t'a vu, comment te comprendre, bon Dieu. Et après, Jean-Baptiste dit, les moun ça, fin confesser péché et c'est alors, yo capable prendre moun ça, yo plonger dans les eaux du baptême. C'est ça qui signifie, ou bien qui relève baptême de la
baptême de la repentance. Il fallait qu'avant que le pécheur soit descendu dans l'eau du baptême, qu'il se soit repenti de ses péchés. Ça veut dire, il doit purifier son âme par la repentance. Le pécheur doit purifier son âme par la repentance. Confesser péché et confesser péché, ça dit péché, il fait ça là, purification de son la purification de son âme. C'est ça Jean-Baptiste dit. Il fallait que péché lui-même lui fasse atteler la purification. Il fallait d'abord que l'âme était purifiée par la repentance. Il faut que l'âme soit purifiée par la repentance. Ce qui faisait aussi l'importance du message de Jean-Baptiste sur la repentance. Le message de Jean-Baptiste a eu une grande valeur parce que Jean-Baptiste dit, juste avant le péché à lui plonger dans l'eau du baptême, il faut qu'il repentir. Et là, il finit de repentir, et lui purifier, n'emmener le salut prêt pour le capable de recevoir le baptême de la repentance ou bien nous sommes prêts pour que nous capables plonger dans l'eau du baptême. Cette réalité permet à Jean-Baptiste de dire aux pharisiens, parce que lorsque Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance, nous joignons les pharisiens, les sadducéens, nous joignons les juifs, les judéens, ils ont tous été venus pour recevoir le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'était un baptême de la repentance. Eh bien, lorsque Jean-Baptiste ouais, les pharisiens, eux-mêmes qui te comprennent le baptême différemment par rapport avec Jean-Baptiste et les Essayens, le découvert baptême différent, eh bien, ça pourra le permettre Jean-Baptiste dit, cette réalité permet à Jean-Baptiste de dire aux pharisiens, race de vipères, fils de Satan, fils du serpent, oh Dieu béni nous. Jean-Baptiste dit pharisien, race de vipères, fils du serpent, fils de Satan, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. Qui est-ce qui fait nous connaître pour nous courir pour colère bon Dieu qui gagne pour le venir? Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu chapitre 3. Qui va dire, pharisien, petit Satan. Qui est-ce qui fait nous connaître pour nous courir pour colère bon Dieu qu'a venir? Par conséquent, il était indispensable pour les pharisiens et tous ceux qui venaient à Jean-Baptiste commençaient d'abord par se repentir de leurs péchés. Et à partir du moment où ils s'étaient repentis de leurs péchés, alors ils pouvaient être immergés. Ils pouvaient être immergés, ils pouvaient être plongés. Bon Dieu béni nous. Pas aspersion, pas asperger, plonger, immerger, tout corps à plonger net dans de l'eau. Baptême pas fait par aspersion. Plonger, bon Dieu béni nous. Même pour les enfants, ils pas baptiser les enfants. Ils présenter les enfants au Seigneur. Même Jean, Jésus-Christ a été présenté au Seigneur dans le temple. Non. Ils pas présenter enfants au temple, non, pour dire non. Vous présentez les enfants au Seigneur. Vous priez pour tout le monde, vous consacrez les de Dieu, tout le monde, bye bon Dieu. Les enfants pas baptisés, vous pas faire baptême aspersion pour les enfants. Même pour grand monde qui est âgé, vous pas faire baptême aspersion pour eux, mais c'est plonger, immerger, tout corps net, néé, non, dans de l'eau, c'est ça qui est baptême. On dit, et à partir du moment où ils s'étaient repentis de leurs péchés, alors ils pouvaient être immergés dans les eaux du baptême. Pas n'importe quel côté, s'il vous plaît. Immergés dans les eaux du baptême, mais pas n'importe quel côté, parce que baptême, non, pas de fait n'importe quoi. Pas de fait n'importe côté. Bon, là, nous connaissons, même nous-mêmes qui là, si que amis yo k'ap tande, nous ka dit, est-ce que les nous baptiser moun nan bassin, est-ce que moun yo bien baptisé?
est-ce que c'est la mer pour nous baptiser moun yo? Est-ce que c'est dans piscine pour nous baptiser moun yo? Connaît nous ka gen question ça que nous ka poser. Mais qui côté Jean te kon baptiser moun yo les mêmes? Qui côté Jésus-Christ te baptisé? Qui côté d'une manière générale Jean-Baptiste immergé moun yo non? Mais Jean-Baptiste pas pour compte, il te gen disciple yo avec. Bon Dieu béni. Nous connaissons seul monde pas qu'à baptiser un monde pas ça. On sait monde pas ça. Nous pas qu'à parler Jean-Baptiste pour oublier disciple Jean. Nous Jean-Baptiste était un disciple qui t'a marché avec, un disciple qui était formé, qui était prêt, qui était au service de Jean-Baptiste hein, pour il était capable de faire baptême, ça le baptême de immerger, plonger directement dans l'eau. Pourquoi c'était dans l'eau du Jourdain? Pour qui ça, c'est dans l'eau du Jourdain que Jean-Baptiste est baptisé, tout le monde qui était venu recevoir le baptême de la repentance. C'est que le Jourdain était un fleuve très particulier. Le Jourdain était considéré comme un fleuve très particulier. Le Jourdain était le fleuve qui marquait la frontière qui se trouve entre le désert et la terre sainte. Jourdain se situe entre le désert et la terre sainte. Le désert, côté que le peuple Israël là était sorti dans le pays d'Égypte. Il a passé 3 jours, traverser la mer Rouge, et tout de suite, il est arrivé dans le désert. La première partie, le joindre désert là. Et deuxième partie, nous pourrons joindre la terre sainte. C'est là, Jourdain situé entre le désert là et la terre sainte. C'est-à-dire, entre un point A, B, C, eh bien, Jourdain situé entre point A et B. Pour te bien nous. Et le point B, C, c'est la terre sainte. C'est là, et Jourdain lui-même, lui situé. Lorsque le peuple d'Israël venant du désert pour entrer dans la terre promise, il avait traversé le Jourdain. Et la traversée du Jourdain a été faite par un miracle. Lorsque Israël est sorti dans le désert pour traverser, pour aller dans la terre sainte, il faut le traverser Jourdain. Mais comment le traverser Jourdain? Ça a été fait par par miracle. Le peuple d'Israël, son peuple de miracle. Bon Dieu béni nous. La délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, ça s'est fait par un miracle. La traversée de la mer Rouge pour le peuple d'Israël, ça s'est fait par un miracle. Eh bien, le séjour du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, ça s'est fait par un miracle, passé dans le désert là, par rien. Eh bien, mais Dieu te prend soin, peuple Israël également dans le désert là. Maintenant, pour le peuple Israël, traverser, sortir dans le désert là, pour aller de la terre sainte, il faut traverser la rivière de Jourdain. Eh bien, la traversée de la rivière de Jourdain également, ça se fait par un miracle. Mais pas oublier, c'est pas Moïse qui a traversé le peuple d'Israël le Jourdain. Le Jourdain que le peuple d'Israël a traversé, c'était en bas direction l'ordre de Josué. Mais également, la traversée du Jourdain a été considérée comme un baptême. De même que lorsque le peuple d'Israël est sorti dans le pays d'Égypte, peut a traversé la mer Rouge, eh bien, la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge a été considérée comme un baptême. Également, toute la traversée du Jourdain a été considérée comme un baptême. Pas oublier, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, c'est ça fait, bon Dieu t'a fait passer 40 années dans le désert là. C'est-à-dire, majorité monde ancien t'est sorti dans le pays l'Égypte qui t'est baptisé dans la mer Rouge, c'est de celles qui étaient entrées qui côté, qui étaient entrées Canada, tout l'autre était mort dans le désert, y compris Moïse était mort également dans le désert. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël pourra traverser Jourdain
pour y aller dans la terre promise, eh bien, bon Dieu pour le faire un deuxième baptême. Bon Dieu béni nous. Et deuxième baptême, ça, tout le monde qui t'a baptisé, tel Josué, il était baptisé pendant qu'il a traversé la rivière de Jourdain. Nous capables de dire, on seulement deux monde qui recevoir un double baptême sur la Bible, parce que Josué a été traversé la mer Rouge, Caleb a été traversé la mer Rouge, Josué a été baptisé dans la mer Rouge, Caleb a été également baptisé dans la mer Rouge, et Josué va encore baptiser en traversant le Jourdain ainsi que Caleb, parce que de traverser ça, nous considérons ou bien les sages d'Israël considérés comme baptême. Est-ce que nous comprenons? Ils considéré comme baptême, mais c'est pas le baptême de la repentance. C'est pas le baptême de la repentance. OK? Puisque c'était à l'époque du printemps, le Jourdain a été complètement débordé par l'eau. L'époque du printemps, le Jourdain a été complètement débordé par l'eau. Là, nous, dans l'époque la pluie, pas ça. L'époque la pluie, tout côté de rivière, maintenant, c'est complètement difficile pour nous traverser. Si vous traversez un côté de l'eau, vous avez besoin de passants. Moun qui compte passer ou qui vous traverser de l'eau. Si pas jeune les passants, ou par contre de l'eau, ou va le fouiller puis dans de l'eau, ça te passe l'eau a porté ou aller. Vous comprenez? Eh bien, c'était à l'époque du printemps, les étapes traversé la rivière de Jourdain, l'eau a été complètement débordée, c'est ça de faire, bon Dieu t'a pour utiliser un miracle pour que le peuple d'Israël était capable de traverser la rivière de Jourdain. Et comme les eaux de la mer Rouge qui étaient ouvertes devant le peuple d'Israël, de même que les Jourdain étaient ouverts d'une certaine manière, et le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain. Le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain. C'est-à-dire, même miracle, bon Dieu était fait pour eux. Là, ils ont traversé la mer Rouge là. Bon Dieu refait un deuxième miracle pour eux pendant qu'ils ont traversé la rivière de Jourdain. Nous avons toujours besoin de miracle, bon Dieu béni nous. Nous avons toujours besoin de miracle. C'est-à-dire, nous vivons par la foi, nous dépendons de bon Dieu. En traversant le Jourdain à pied sec, il avait été baptisé dans le Jourdain. Le peuple d'Israël, en traversant le Jourdain à pied sec, il a reçu un baptême dans le Jourdain. Alors là, quand une petite question qu'on a posée, ce matin, là, nous toujours une réponse. N'est-ce pas vrai? Nous toujours une réponse à eux. Mais ce baptême que le peuple d'Israël soit dans la mer Rouge, je te recevoir, ou bien en traversant la rivière de Jourdain, ce n'était pas un baptême de la repentance. Alors, le baptême de la repentance, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste, le précurseur, l'homme qui va introduire Jésus-Christ dans le ministère. On peut considérer ça comme un deuxième baptême. Un baptême qui venait après 40 années après la sortie du peuple d'Israël. Information qui ne connaît. La traversée de la rivière de Jourdain, ça se fait 40 années après le premier baptême. Pour Dieu béni nous. Parce que la vie de Moïse également divisée en trois parties. Dernier tranche 40 années Moïse là, Moïse passait dans le désert. Moïse vit 120 ans, il passait premier tranche 40 ans dans le pays d'Égypte, deuxième tranche 40 années dans le pays de Madian, chez Jéthro, et troisième tranche 40 années, Moïse passait dans le désert avec le peuple d'Israël. Eh bien, après 40 années, Moïse passait dans le désert avec le peuple d'Israël. Bon Dieu prend Moïse. Maintenant, le peuple d'Israël t'apprend en bas leadership José. Eh bien, après 40 années ça, José t'apprend traverser la rivière de Jourdain avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ça, c'est une information que nous avons besoin qu'on connaît. Eh bien, tout ça a été considéré comme un baptême. Et en étant baptisé dans le Jourdain, le peuple d'Israël était prêt à entrer dans la nouvelle terre promise. Lorsque vous finissez recevoir baptême ça dans
la rivière de Jourdain, eh bien, ils étaient prêts pour y rentrer dans la terre promise. La terre sainte qui représente en quelque sorte le royaume terrestre de Dieu. La terre sainte qui représente en fait le royaume terrestre de Dieu. Oui, parce que Israël, c'est le royaume terrestre de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra comme roi des rois, capitale, siège central Jésus-Christ, va établir le royaume terrestre, si c'est en Israël, c'est pas en Haïti. Par contre, pays Israël est considéré comme le royaume de Dieu, comme la terre, 7 ans que bon Dieu te baille avec Abraham. Également, le baptême que faisait Jean-Baptiste était réservé pour une classe spéciale. Baptême Jean-Baptiste a fait, c'est un baptême qui était réservé pour un groupe monde spécial. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas accès avec baptême ça Jean-Baptiste a fait. Oui, le baptême de Jean-Baptiste pour les Esséniens était réservé à une classe spéciale, une classe d'élite. Mon Dieu béni nous. Une classe spéciale, une classe d'élite. C'est et pour moun sa yo baptême nan te. Mais Jean l'a ouvert à tout le peuple. Jean l'ouvrit baptême nan pour tout le monde. Jean dit baptême nan c'est pour tout le monde. Pour Jean, c'est tout le peuple qui est appelé à entrer dans le pays promis. Jean dit tout le monde, bon Dieu dit tout le monde pour rentrer dans le pays promis, dans le royaume de Dieu. Quelles que soient leurs conditions de vie, quelles que soient les conditions moun na vivre, bon Dieu les pour entrer dans le royaume de Dieu. Les enseignants ont fait baptême différemment, mais Jean dit non, tout le monde a accès pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais là, Jean pourra le poser en condition pour entrer dans le royaume. Jean pourra dire tout le monde a accès à royaume, mais il y a un condition d'où la repentance. Bon Dieu béni. D'où ça fait Jean pour venir avec sa fille qui est là, la repentance. Jean dit, à partir du moment il a été repenti et baptisé, il était scellé pour le royaume de tout le monde qui repentit, qui confesse ses péchés, yo baptisé, et bien, moun sa yo scellé pour le royaume de, quelle que soit vie, moun nan tap men. Mba ben cité vie yo, bon Dieu béni nous. Tout le monde qui a mené mauvaise vie yo, mais monsieur nous gen la yo k'ap maltraité nous là jodi a, immédiatement yo tende la voix de Dieu, yo repenti, yo confessé péché yo baptisé, et bien ouais, mon Dieu a l'ouvri pour yo. Bon Dieu béni non. M'pa connaît là yo fin fait ça, si l'état pral arrêter yo, si l'état pral juger yo, ça c'est affaire par l'état, mais pour bon Dieu, yo également légitime pour le royaume de Dieu. Alors, depuis ou confesser péché, ou repentir, ou plonger, ou recevoir le baptême, eh bien, on a condition pour le royaume de Dieu. Ou dit, à partir du moment il a été repenti et baptisé, il était scellé pour le royaume de Dieu et pour les autres baptêmes qui devaient avoir lieu dans leur vie. Les autres baptêmes. Pas oublier, j'ai dit qu'il y a 2 baptêmes Jésus-Christ a fait. Pas ça? Baptême dans le Saint-Esprit avec baptême dans le feu. Pour finir, comme le fleuve de feu qui était le fleuve de l'Esprit, lorsque le royaume de Dieu viendra, alors ce fleuve de feu qui est le Saint-Esprit de Dieu, il consumera le péché qui était en nous. Bon Dieu béni nous. C'est le Saint-Esprit pour détruire le péché qui est dans la vie nous. En plus, moun pense c'est moun qui saint recevoir le Saint-Esprit. C'est moun qui sans péché recevoir le Saint-Esprit. Mais dis que c'est moun qui sans péché recevoir le Saint-Esprit, qui est-ce qui sans péché? Pour Dieu béni, qui est-ce qui sans péché? Non, c'est pas moun qui sans péché, c'est moun qui confesse ses péchés, qui recevoir le baptême, immergé dans l'eau, maintenant moun sa lui prêt pour le recevoir le Saint-Esprit. Et travail Saint-Esprit après le faire la caille non, c'est pour le détruire, c'est pour le consumer, détruire péché.
éliminer racine péché dans moun nan, bon Dieu béni nous. Parce que moun ça, Saint-Esprit a parlé pour le goumer avec le péché. Et ça fait, ça nous vivons actuellement là en Haïti, m'pa quoi un chrétien qu'a fait, m'pa quoi un homme de Dieu qu'a fait, m'pa quoi une femme de Dieu qu'a fait ça. Râler, zamon bien, mettez du feu la caille moun, râler manchette, wap tuer moun, non. Si on fait ça, il va pas l'esprit bon, il pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de Dieu, il détruit la caille nous, comme croyant, tout ça qui est pas bon. L'œuvre, notre travail, le Saint-Esprit, la caille croyant, c'est consumer, c'est détruire, ça qui est le péché. Le baptême du Saint-Esprit était considéré comme un feu. Nous connaissons qui ça dit fait, pas ça, dit fait détruire, dit fait détruire. Sous besoin bagay là, si on bagay là, disons pas besoin, mais du fait là-dedans. Lorsqu'il met du fait là-dedans, après 2-3 minutes là, ou pas ouais encore, pas ça? Eh bien, le Saint-Esprit, un symbole Saint-Esprit, c'est le fait de l'entrée la caille croyant, les détruire, de déraciner tout ça qui pas bon la caille croyant. L'église pas qu'à marcher sans le Saint-Esprit. Si croyant, si serviteur, servante la pas que Saint-Esprit, eh bien, il pas qu'à faire progrès dans la ville. Au début, nous, n'a toujours dans discussion, dans problème chaque jour. Ce fait qui a été descendu le jour de la Pentecôte, le 50e jour après la mort de Jésus-Christ, c'est dans Actes chapitre 2. Tout comme elle a été célébrée le 50e jour après le don de la Torah au mont de Sinaï, tout comme l'ancienne alliance, le Saint-Esprit a été donné le 50e jour après la nouvelle alliance. Bon Dieu béni, nous me dit deux bagailles là. Le Saint-Esprit a été donné le 50e jour après la nouvelle alliance. Eh bien, il parlait de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ça qui est le 50e. Eh bien, le peuple juif a gagné un premier Pentecôte qu'on fêtait après 50e jour parce que la loi a été donnée par Moïse le 50e jour après la traversée de la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Eh bien, chaque 50e jour, le peuple d'Israël est toujours qu'on célébrer le don de la Torah. Jour que bon Dieu te baillot les 5 livres de la loi. Ça, nous connaissons ça qui est l'ancienne alliance que Dieu te choisit le peuple d'Israël comme étant peuple par. Eh bien, la nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait lui-même avec propre sang, eh bien, le Saint-Esprit est intervenu le 50e jour après cette nouvelle alliance. Nous étions là pour matin, nous c'était bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te remercions, nous bonne gloire, nous bas honneur, louange, adoration pour même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être te permettre nous être là pour nous partager parole ensemble avec serviteurs, servantes, petits garçons, petites filles. Nous demandons que parole ça capable de l'ouvrir intelligence, capable de mettre en application et apprendre comment pour vivre et enseigner parole là tout Seigneur. Nous demandons capable de guider nous par moyen de cet esprit qui est là pour détruire, déraciner tout ça qui n'est pas bon dans la vie nous et pour mettre nous dans condition pour nous casser vous. Nous demandons permettre que nous passions une très bonne et agréable journée en bas protection des grâces. Et prions nous devant au nom de Jésus. Amen.